Ok, salut à tous. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour créer ce fameux business en ligne. Je vais vous montrer réellement les étapes que j'ai mis en place pour pouvoir arriver à un chiffre d'affaires de 3000 euros plutôt confortable. 3000 euros, c'est lissé. Parenthèse, j'avais fait des vidéos où je montrais ma chaîne YouTube. Il y a des personnes qui sont allées voir, qui ont pris des rendez-vous fictifs. Donc, ça me plombait des créneaux. Et puis moi, derrière, il faut que je vérifie que la personne est réellement de ma niche pour pas avoir un rendez-vous fictif. Donc, je ne vais pas vous montrer la chaîne YouTube. Voilà, il y a des personnes qui sont débiles. C'est pas grave. Je ne vais pas vous montrer la chaîne YouTube. Par contre, je vais vous montrer forcément les chiffres. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un aperçu. Ok, je vais masquer les emails sur la droite. Là, on est du 13 avril au 13 juin. Donc ça fait 2 mois. On a également des paiements en chèque. Je suis sur une niche qui est assez traditionnelle, âgée pour certains. Et donc, il y en a 4 qui m'ont payé en chèque. Voilà. Donc, vous avez vu les chiffres. C'est pas non plus énorme. On n'est pas sur des 10K, des 100K. Ça vous permet d'avoir un comparatif, quelque chose de palpable, à portée de main, que vous aussi, vous pouvez mettre en place si vous êtes sérieux. On voit beaucoup de vidéos sur le net où ça parle directement à 10K, à 100K. C'est le même processus. C'est juste qu'il y a deux trois trucs qui seront un petit peu différents. L'offre, le prix également. Mais je vais y revenir dans cette vidéo. La base d'un business, c'est quoi? Oubliez le trading. Pour ceux qui me suivent pour le trading, mettez ça de côté. La base d'un business, c'est quoi? C'est de vendre quelque chose. Il y en a qui vont me dire, mais évidemment, comprenez les mecs qu'un business, c'est vendre quelque chose à quelqu'un. Les trucs de Ponzi, où vous allez mettre 500 euros et vous allez récupérer 5000 euros. Et dans l'histoire, il n'y a aucun client. Il n'y a personne qui achète quoi que ce soit. Ça, c'est pas un business. Donc, pour les mecs qui tombent facilement dans les arnaques, comprenez que pour avoir un business, il faut vendre quelque chose à quelqu'un. Vous avez les deux éléments les plus importants de l'équation. Vendre quelque chose et à quelqu'un. Et c'est là-dessus que la plupart des personnes se plantent. Principalement, trouver ce fameux quelqu'un. Le trafic. Le trafic, avoir des personnes qui vont connaître votre offre. C'est là que la plupart d'entre vous vous bloquez, j'en suis certain. Je vais revenir précisément en détail. Mais c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas de trafic, vous n'avez personne qui est au courant que vous vendez quelque chose. Ensuite, on a la conversion. Maintenant qu'on a du trafic, il va falloir convertir ce trafic en prospect ou en client. Quand je vous dis ça, la plupart des personnes vont penser directement à un tunnel de vente ou à un site internet. Le site internet, c'est une manière de convertir des visiteurs en clients. C'est pas la meilleure, mais elle fonctionne. Le tunnel, c'est différent, ça fonctionne très bien. Et ensuite, on a les social funnels. Je vais faire une vidéo sur TikTok qui va faire 1 million de vues. J'ai 1 million de personnes qui ont porté l'intérêt à ma vidéo. Je ne vais pas vendre pour 1 million, mais tout ce trafic-là, je vais le convertir avec un social funnel. Si je fais une vidéo, par exemple, où je fais un, un packaging, un unboxing, peu importe, d'un produit, d'une box par abonnement, il y a des personnes qui vont voir cette vidéo qui vont être intéressées par ce fameux produit. Il faut que je convertisse ces personnes en clients. Comment est-ce que je fais? Il y a plein de méthodes différentes, mais je peux les rediriger sur mon Instagram pour que les gens voient mon feed, voient qui je suis, voient au final que ah oui, c'est lui le propriétaire de cette fameuse box. Petit à petit, ils regardent mes stories, voient le lien en bio, et là, à partir de là, je les convertis. Je peux aussi aller leur parler en privé aux nouveaux abonnés et leur montrer un code de réduction, peu importe. Ça, c'est un social funnel. Tunnel de vente, tunnel social, peu importe. C'est la phase de conversion. Ensuite, on va devoir délivrer quelque chose. Quelqu'un nous paye, il faut qu'on lui délivre quelque chose, forcément. Ça paraît logique, mais il y a peu de personnes qui le comprennent réellement. Donc je peux délivrer un service, du coaching, un produit physique, un produit numérique, formation, peu importe. Ou bien, on peut être en mode agence. Et là, derrière, on va sous-traiter à d'autres qui vont délivrer le service. Rentrons dans les détails. Le trafic, on a YouTube, Instagram, TikTok, SEO, bouche à oreille, toutes les méthodes de trafic pour qu'une personne puisse connaître votre offre. Ensuite, on a la conversion, j'ai déjà expliqué. Et ensuite, on a la phase de délivrabilité, coaching, service, formation. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo, selon moi, la meilleure chose à vendre
en 2024, en 2050, peu importe. Le plan que j'ai utilisé moi, personnellement, le réel plan de A à Z que j'ai mis en place. Pendant 5 mois, j'ai fait la phase numéro 1, le trafic, avoir des gens qui portent de l'intérêt à mes futurs services. Pendant 5 mois, j'ai fait 3 vidéos par semaine sur YouTube, sur une niche qui est le survivalisme. Les gens qui se préparent un peu à la fin du monde, qui sont adeptes de l'armement, de la permaculture, toutes ces choses-là. On est loin du make money, d'accord? Pendant 5 mois, j'ai créé 3 vidéos par semaine. Je ne vendais rien. En revanche, ce que j'ai mis en place, c'est quelque chose pour capturer les emails, pour pouvoir recontacter ces personnes-là. C'est très important de capturer les mails au début, même à un certain stade aussi du business, c'est toujours intéressant de capturer les emails. Comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai créé un e-book qui donnait des conseils de survie. Le e-book s'est un peu dépassé sur certaines niches, ça fonctionne plutôt bien. Moi, ça a très bien fonctionné. Mon e-book a un taux de conversion sur la page de capture de 60%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu des stats dans le marché. En général, on est à 30%. Comment j'ai fait ça? J'ai utilisé System.io, vous pouvez utiliser ClickFunnels, plein d'autres choses. Deuxième point important, c'est que les personnes qui téléchargeaient l'e-book rentraient sur une séquence mail de valeur. Pendant 30 semaines, je leur envoie un mail de valeur. Je ne leur vends rien du tout. Et je leur ai proposé également de rejoindre un groupe Facebook privé. Une autre manière de garder mon trafic, même si Facebook peut me bannir ou supprimer mon groupe. Ok? Vous allez voir, c'est très important pour la suite de la vidéo. Ensuite, une fois que j'avais du trafic sur YouTube, que mes vidéos faisaient à peu près entre 1000 et 1500 vues en 24 heures, des fois il y en a même qui ont fait 5000, 4000, la chaîne YouTube fonctionne bien, d'ailleurs elle est monétisée, elle me paye à peu près 60 euros par mois, 100 euros en fonction. Une fois que j'avais environ entre 600 et 700 mails, que j'avais une chaîne YouTube qui tournait bien, j'ai mis en place des sondages sur YouTube communauté, sur le groupe Facebook, sur les adhérents qui allaient rejoindre le formulaire pour le groupe Facebook et également par mail. Je leur ai mis 5 options. L'armement, la permaculture, la protection du domicile, le piégeage humain et compagnie. J'ai oublié les 2 autres. Parmi ces 5 options, laquelle préférez-vous? Sur laquelle manquez-vous le plus de compétences et aimeriez-vous apprendre? 70% m'ont dit l'option numéro 3. Piégeage et protection du domicile. Donc je sais que ma niche, globalement, veut me voir parler un petit peu plus de ce sujet-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un cours 5 mois après avoir créé du contenu gratuitement, sans rien attendre en retour, en répondant à des questions en privé, sur Facebook, en commentaire, par mail. Je répondais aux questions gratuitement. J'ai créé ce cours-là 5 mois après avoir lancé la chaîne. Ça m'a pris environ 1 mois et demi, entre 3 semaines et 1 mois et demi, je ne sais plus. C'était très long, très chiant pour faire une formation qui était bien structurée. Mais une fois qu'elle est finie, c'est terminé. Vous n'avez plus rien à faire à part faire des petites mises à jour et de l'entretien. Ça prend même 5 minutes par mois. Et ensuite, on a la vente. Moi, j'ai décidé de faire avec des appels de vente. Pourquoi est-ce que j'ai fait des appels de vente pour une offre que je vends à 500 euros? 497 euros pour être précis. Pourquoi est-ce que j'ai mis en place des appels de vente pour une offre qui est à 500 euros? Il y en a qui vont dire ça sert un peu à rien, c'est du mid-ticket. En général, on fait plutôt ça entre 2000 et 3000 euros. C'est vrai et c'est faux à la fois. Enfin, en tout cas pour mon cas. La niche dont je vous ai parlé, c'est des personnes, vous avez vu, il y en a qui vont payer par chèque, 4, qui n'auraient pas pu payer si jamais c'était uniquement par carte bleue. Je voulais comprendre pourquoi les gens achetaient, pourquoi les gens portaient de l'intérêt à ce sujet-là, et je voulais comprendre leurs objections. Qu'est-ce qui leur venait en tête quand je leur proposais ma solution, qui les freinait dans le processus d'achat. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai identifié une dizaine, quinzaine, vingtaine d'objections récurrentes, ça, je peux le mettre dans ma page de vente. C'est très important. Parce que quand vous êtes sur un tunnel classique où il n'y a rien d'autre que des chiffres pour vous aiguiller, pour vous dire que là tu vends pas, c'est très compliqué de se repérer. Par contre, de mettre en place des appels gratuits, les gens sont contents de parler à un YouTuber, c'est ce que certains m'ont dit. Les gens sont contents de parler avec vous, ils échangent, ils vous font part un peu de leurs interrogations,
de leurs problèmes, de leurs objections. Et derrière ça, on le garde, c'est de la data. Et ensuite, on va le mettre dans une page de vente et dans la séquence mail. C'est très important de comprendre ça. Il y a un intérêt à mettre des appels pour des offres à 500 euros. 500 euros, c'est comme un budget. Pour certains, dans ma niche, c'est un budget. Donc, très important. Là, l'idée, c'est de passer l'offre à 1000 euros. Bien sûr, plus on monte le prix, plus on rajoute de la valeur. Rajouter de la valeur, ça ne veut pas dire forcément qu'on rajoute plus de cours, mais qu'on rajoute plus de valeur perçue à l'offre. Voilà exactement le plan que j'ai suivi de A à Z pour créer ce business-là, comme vous l'avez vu, qui me paye entre 2005 et 3000 euros par mois. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai mon tunnel sur YouTube. J'ai entre 1000 et 2000 vues en 24 heures. J'ai le tunnel qui est en place, tunnel de vente, avec l'objectif que les gens prennent rendez-vous avec moi. Tout ça, c'est automatique. J'ai 1 an de vidéos qui sont planifiées à l'avance. C'est-à-dire que pendant 1 an, mes vidéos, elles sont tournées, montées, upload, miniatures, description, tout est en place. Pendant 1 an, j'ai ça qui tourne. J'ai mis 1 mois à faire 1 an de contenu, à hauteur de 4 vidéos par jour. Et pour 2 vidéos par semaine, pas 3 vidéos par semaine pour le coup. Ensuite, rappelez-vous, j'ai un groupe Facebook. Le groupe Facebook, il me sert à quoi? Il me sert à recontacter les membres du e-book gratuit, pour ensuite aller leur parler. Là, je suis en pleine phase là-dessus, où je parle avec les personnes. Certaines même me contactent, alors qu'il y a toutes les informations pour prendre le rendez-vous. Certains me demandent comment est-ce que je fais pour prendre rendez-vous avec toi. Je veux en savoir plus sur le pigeage, la protection du domicile et compagnie. Donc, je fais des conversations avec les membres du groupe Facebook. De nos jours, c'est à la mode d'utiliser Instagram. Notamment Antoine Blanco utilise beaucoup ça. Il a été celui qui a un petit peu mis en avant cette technique, qui utilise depuis très longtemps, mais avant c'était sur les groupes Facebook, tout simplement. On allait sur les groupes Facebook et ensuite on allait contacter les personnes de ces groupes-là et faire des conversations. Maintenant on a Instagram, qui est un petit peu plus facile, on n'a pas besoin de demander les gens en ami pour pouvoir leur parler. Donc moi j'ai un compte Instagram aussi, où j'ai un collègue qui s'occupe tous les jours d'aller chercher des rendez-vous. Ça s'appelle le outbound. Okay, on va aller chercher les clients, ce qu'on pourrait appeler de la prospection. Et on a le inbound, c'est les gens qui viennent à nous, comme le tunnel YouTube. Et ensuite, en plus de ces trois méthodes, il y en a d'autres aussi, le bouche à oreille, l'affiliation et compagnie, on a la pub. La pub, ça devient intéressant à un certain niveau pour pouvoir contrôler son trafic d'un clic. Plus on met de budget, plus on a de trafic. Maintenant qu'on a les objections des personnes, qu'on sait ce qui convertit et ce qui ne convertit pas, nos pages de vente sont optimisées, pages de capture, tout est en place. Mais avant, on s'est entraîné sur du trafic organique pour voir si effectivement notre offre convertissait bien. Attention, quand on fait du trafic organique, il y a beaucoup de gens qui vont acheter chez vous simplement parce qu'ils vous aiment bien. Moi, ça m'est arrivé, il y a juste des gens qui m'aiment tellement, qui sont vraiment fans de moi, c'est assez drôle d'ailleurs, qui achètent simplement parce qu'ils sont fans. Et forcément pour la solution. Suivez ce plan. Personne ne va le faire. Peut-être 99% des gens ne vont pas le faire. Créer du contenu. Il y a 2 options. On peut soit avoir un produit à vendre dès le début, ou soit on n'a pas d'idée. Créer du contenu pendant 5 mois. Récoltez les emails. Faites un sondage. Mettez en place un lancement. Je ne vous ai pas dit. J'ai mis en place un mini lancement. Pendant 1 semaine, j'ai fait 3 vidéos où j'ai mis en appel à l'action dans la vidéo un lien pour s'inscrire à l'événement de lancement. Voilà. Et ensuite, derrière, vous vendez au téléphone ou sur une page de vente. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, c'est quoi les difficultés que la plupart des personnes vont rencontrer sur ce plan? Tout part de là. C'est les 3 piliers les plus importants, mais celui-ci est le plus important. Beaucoup de personnes vont avoir peur de créer des vidéos parce qu'ils vont voir que ça prend du temps. Ils vont être en quête d'une chimère. J'ai un collègue, ça fait 3 ans qu'il cherche la chimère, la méthode miracle pour faire des sous. Et depuis 3 ans, il passe d'opportunité en opportunité, de MLM, en Ponzi, en crypto, et il n'a rien fait. 5%, on va être juste. Donc, le trafic, c'est le plus important. C'est de là que tout part un business. Vous pouvez faire de la pub, mais je vous recommande l'organique. Les personnes vont avoir peur du regard des autres, vont avoir peur du jugement dans les commentaires, vont avoir peur que les autres se moquent d'eux, et donc on a perdu 90% de la population, déjà avec le trafic. On a ensuite la conversion. La conversion, c'est là qu'on est réellement dans le technique. Il faut comprendre pourquoi est-ce que les gens
Il y a un faible taux de conversion sur notre page d'opt-in. Qu'est-ce qui fait que les gens ne s'inscrivent pas? Donc on ne récupère pas leur mail. Pourquoi ensuite les gens ne réservent pas d'appel? Vous avez une VSL, vous avez un tunnel, vous avez tout ça qui est en place. Moi j'ai eu le challenge il y a une semaine, je l'ai résolu avec des systèmes vraiment basiques, ok? Mais je l'ai résolu. Comprendre pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas d'appel alors que vous avez une VSL, vous avez tout qui est en place, et ensuite délivrer. Délivrer, c'est le moins compliqué en général. Moi j'ai une formation, elle a été créée une fois, je la vends à l'infini. C'est selon moi le meilleur business model à faire. Et ensuite, on a tout ce qui est coaching, service. Si jamais vous êtes passionné par quelque chose, que vous avez réellement un centre d'intérêt, je peux vous garantir que faire du coaching, consulting, toutes ces choses-là, où vous échangez avec la personne, où elle peut vous poser des questions, il n'y a rien de plus gratifiant comme business. Non seulement vous allez aider une personne, vous allez gagner de l'argent et vous allez avoir de la reconnaissance. Et ça, je peux vous garantir que dans la vie, il n'y a rien de plus beau. Okay? D'aider une personne, d'être payé et de recevoir des remerciements et d'aider réellement une personne. Il n'y a rien de plus beau. La formation, c'est sympa quand vous êtes dans une niche comme moi, où vous n'avez pas un grand centre d'intérêt, mais où vous voulez avoir un système qui tourne un petit peu sans vous. Si j'enlevais le closing, là, pendant 1 an, j'aurais rien à faire sur mon business. Concrètement, j'aurais rien à faire. Le trafic est en place, la conversion est en place, et délivrer, c'est une formation. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai plein de choses à vous partager, plein d'erreurs qu'elles vous pouvez éviter, mais comprenez que le plus important, c'est le trafic, c'est l'audience. Trafic, audience. Méditez là-dessus. Regardez où est-ce que vous achetez vos formations, vos produits, de vos influenceurs préférés, de vos influenceurs dans le Make Money. Regardez ces personnes, qu'est-ce qu'elles font, et copiez-les. Copiez exactement de A à Z ce qu'elles font. Je ne dis pas de copier la formation, faites ce que vous voulez d'ailleurs, je m'en fous, mais copiez exactement le processus qu'ils utilisent. Soit la pub, soit du contenu organique, conversion, et on vend. Utilisez les mêmes processus. Voilà. Je vous laisse là-dessus. C'était pour le business en ligne, principalement. Business physique, c'est un petit peu différent, mais c'est la même chose. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous dis à très bientôt.